Bonjour, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je rappelle que je ne suis toujours pas formatrice, donc il y a peut-être des erreurs. Ceci dit, tout ce que je fais fonctionne, je le répète à chaque fois. Donc, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais c'est une solution honorable. N'oubliez pas de cliquer sur le petit j'aime, ce qui m'aide à être visible sur YouTube. Je vais vous montrer aujourd'hui, lorsque vous avez un projet qui est assez important, comme là le pull ou la veste, pour se rendre compte avec plus de précision et en plus avoir la possibilité d'insérer son tissu, vous pouvez créer votre patron et composer, faire des essais en direct sur votre logiciel. Je trouve personnellement que c'est vraiment très très pratique. Maintenant, même pour des tout petits projets, je passe souvent par cette solution. Celles qui ont premier plus 2 peuvent évidemment réaliser ce que je vais vous montrer. Il y a juste peut-être un peu plus de manipulation, comme je le redis à chaque fois aussi, puisqu'à chaque fois lorsque je suis dans MySUNET, je peux passer d'une page à l'autre sans avoir à enregistrer et aller rechercher un document. Ceci dit, en faisant copier, broderie, comme je vais vous montrer au cours de la vidéo, ça simplifie grandement les choses, aussi dans premier plus 2. Par contre, il faut bien être vigilant et penser à enregistrer, parce que si vous faites une fausse manipulation, vous perdez tout. Ce qui est moins le cas dans MySUNET, même si il faut penser à enregistrer aussi. Alors, je vais faire fichier, nouvelle fenêtre, toile vierge. Et ici, je vais rentrer la taille de mon projet. Par exemple, pour la tunique, c'était 360 sur 890, ce qui représente quand même une jolie surface. Et c'est quand même, je trouve, beaucoup plus facile de visualiser le projet qu'on va avoir quand on l'a en direct sous les yeux. Alors, ceux qui ont premier plus 2 iront dans en bas la petite rose créate et cliqueront sur charger un arrière-plan. Moi, je vais faire créer digital. Je clique sur la croix pour fermer. Je vais aller ensuite dans oh, affichage, éditer un arrière-plan. Si vous trouvez que je vais trop vite, parce que pour que la vidéo ne soit pas indigeste, je donne un certain rythme, vous pouvez, en allant dans les paramètres de la vidéo, réduire la vitesse. Insérer, je clique ici sur insérer un fichier. J'ai pris une photo et je vais cliquer sur ma photo. Je peux ajuster la photo à ma grille. Si vous avez oublié de demander le cadre correct, vous allez ici dans Affichage et là, vous avez redimensionné. N'oubliez pas, la plupart du temps, c'est plus intéressant de cliquer ici pour désélectionner la proportionnalité. Une fois que je suis là, je vais cliquer sur cette petite icône et je vais faire approximativement. Je n'ai pas besoin que mon patron soit vraiment parfait. C'est juste pour avoir une idée. Ceci dit, plus il est fiable, plus votre projet sera fiable aussi. Voilà. J'avais ici bien coché la ligne et le remplissage.
Si je veux modifier un petit peu mes points, je clique sur cette icône et ils apparaissent. Je peux éventuellement en ajouter un, par exemple ici, et je le bouge. Voilà. Éventuellement, il y a toujours moyen de réajuster. Ce dessin, vous pouvez en faisant fichier. Je sais jamais si c'est enregistré. Alors moi, je préfère enregistrer sous. Voilà, l'avoir en ECQ, comme ça, si vous l'ouvrez à nouveau, vous pourrez bouger les points. Alors que si c'est une image fixe, vous n'aurez plus accès aux points. Donc, vous pouvez l'enregistrer. Dans tous les cas, cette image, quand vous allez dans Digitizing, elle est apparue. Alors, vous pouvez aussi, pour avoir une meilleure visibilité, aller dans Peinture, rectangle de sélection, et vous supprimez l'image. Vous retournez dans Dessiner et elle est bien toujours là. Rectangle de sélection, je vais l'ajuster un petit peu. Et je retourne dans Digitizing. Une fois que j'ai fait ça, je fais création rapide. Je clique sur la couleur. Alors, terminé. Je clique sur la couleur, création rapide, création par point, ce que vous voulez. Je reclique, clic droit, appliquer, appliquer standard, sélectionner un tissu. Je vous remettrai la vidéo qui indique comment on peut rentrer les tissus que l'on a photographiés et les ranger dans un dossier pour aller les rechercher. Je vous remettrai le lien. Je vais chercher, bah là je vais prendre n'importe lequel pour aller plus vite. Un bleu quand même. Là, je peux sélectionner. S'il y a un pli, je vais l'enlever. Je vais faire suivant. Là, j'ai mes dimensions du motif. L'idéal, ce serait de mettre 358, mais vous allez voir, il m'indique que ce n'est pas possible. Donc, je vais mettre 293. Ceci dit, ça fonctionne quand même. Nous ne voyons pas l'appliquer, tout simplement parce que je demandais un remplissage. Donc, je vais mettre pas de remplissage, point simple. À ce stade-là, ici, je peux déplacer, mais vous voyez qu'avec mon jean, c'est pas très visuel. Ça fonctionnait beaucoup mieux avec mon lainage. En fonction du tissu, c'est moins visuel que d'autres. Mais ça donne quand même une très bonne idée. À ce stade-là, ceux qui ont premier plus 2 vont aller dans Accueil, Copier, Copier broderie. Il est préférable de garder cet élément. Si vous voulez l'insérer ensuite dans la petite fleur rouge, il va vous falloir l'enregistrer en VP4. Sinon, vous perdez quand vous allez le rouvrir, vous perdrez l'appliquer. Voilà, j'ai fait un exemple. Là, c'était enregistré en VP3. Si je le rouvre dans la petite rose, je n'ai plus le tissu. Si je l'enregistre en VP4, j'ai bien le tissu. Dans MySUNET, c'est beaucoup plus simple puisque ça s'intègre automatiquement. Une fois que j'en suis là, eh bien, c'est très simple. Il me suffit d'insérer
Si la barre de zoom veut bien, voilà. D'insérer des broderies. Je vais prendre celle-là. Je la positionne où je veux. Insérer. Je vais prendre n'importe laquelle. C'était mes essais. Insérer, etc. Si vous trouvez que, comme là, le tissu n'est pas très visuel, vous recliquez ici sur Digitizing. Et moi, je m'étais fait deux supports, un avec le jean et un pour lequel j'avais mis ce bleu. Voilà, dans un premier temps. Et ensuite, pour choisir mes couleurs, j'avais remis le jean. Fichier, insérer. Admettons que je veuille mettre une série de papillons. Voilà. Une fois que mon projet est réalisé, qu'il me plaît, j'avais une poche aussi, hein, mais c'est après, et que je veux le broder, j'avais sélectionné par broderie, je groupe, fichier, nouvelle fenêtre, toile vierge, OK, coller. Là, je demande que ce soit centré. Alors, j'ai pas bien groupé, copier, coller. Voilà. En fonction de la taille de la broderie qui s'affiche ici, je mets le cadre qui correspond. Là, ça ne va pas. Alors, par exemple, celui-ci, je clique pour que la broderie soit centrée. Je fais Fichier, Imprimer. J'ai ma feuille qui sort. Je l'imprime, je la découpe et je la positionne sur mon tissu. Et comme ça, je vérifie que mon projet est acceptable par rapport à la réalité du vêtement. Si vous voulez faire l'autre côté, et qu'il est identique, je clique dessus et je le retourne. J'avais, de la même manière que ce que je vous ai montré au début, décalqué ma page. Donc je vais faire ma poche, insérer. Je vais aller chercher ma poche. J'avais mesuré à quelle hauteur elle se trouvait et les espaces de gauche et de droite. Je peux l'orienter dans le sens
me convient le mieux. J'insère à nouveau. Lorsque vous cliquez là, vous avez de façon plus nette le rendu de votre vêtement. Bon là, comme on peut le voir, mon patron est mal fait, mais celui que j'avais réalisé pour moi était quand même beaucoup plus fiable. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, c'est quand même très facile à réaliser et je trouve très pratique. Et vous obtenez vraiment, enfin c'est vraiment super pratique, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des idées et que vous tenterez l'expérience. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.